Gloria, 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 Hosanna, 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 Gloria, Hosanna, 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 Alléluia au Seigneur, Alléluia, Alléluia au Seigneur, Alléluia, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Eh bien Seigneur, nous te remercions de nous réunir en ce temps de Pâques pour fêter ta résurrection, pour découvrir combien tu nous donnes la vie, combien tu nous donnes la liberté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va ensemble échanger, ça va être une petite rencontre. On fait des petites rencontres pour redémarrer. Et on va parler aujourd'hui de l'ascension de Jésus, la montée de Jésus au ciel. La semaine dernière, on avait parlé de la résurrection de Jésus. Comment Jésus était ressuscité d'entre les morts et comment il avait vécu avec ses disciples après. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose de ce qu'on avait dit la semaine dernière? Est-ce que vous vous souvenez comment Jésus s'est fait reconnaître à ses disciples? Oui, réfléchissez. Il y avait Jésus qui avait apparu. Il y avait Jésus qui avait apparu devant eux. Devant qui? Devant les disciples. Oui, Jésus est apparu aux disciples, oui. Quand est-ce qu'il est apparu aux disciples? Donc c'est vrai, il est ressuscité en sortant de la grotte, mais ça, personne ne l'a vu. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Qui l'a vu et où? Par 3 femmes. Il y a 3 femmes qui sont allées à la grotte et qui ont vu la grotte vide. Et puis, il y en a une des 3 femmes à qui Jésus va apparaître, c'est vrai. Et ensuite, à qui Jésus va apparaître? On avait vu ça la semaine dernière. À 2 messieurs sur le chemin d'Emmaüs, c'est vrai. Il va apparaître aux disciples d'Emmaüs. Et puis ensuite, ces disciples, ils vont revenir voir les disciples. Et qu'est-ce qui va se passer, Lucie? Donc, ils sont enfermés dans la pièce. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus, il apparaît. Et Jésus, il apparaît dans la pièce, au milieu d'eux. Et alors, qu'est-ce qu'il va leur dire? Est-ce que vous vous souvenez la phrase qu'il va leur dire? Quelle est la phrase qu'il va leur dire, Mathéo, quand il va leur apparaître? N'ayez pas crainte. Oui, n'ayez pas peur. Et il dit un mot très beau. La paix soit avec vous. Il va leur dire cette petite phrase toute simple. La paix soit avec vous. D'accord? Et on l'avait appris en hébreu d'ailleurs cette phrase. Est-ce que vous vous souvenez comment on dit en hébreu et en arabe? Shalom. Shalom en hébreu et en arabe salam. Salam alaikum. Donc il va dire la paix soit avec vous. Et est-ce que les disciples ils vont avoir du mal à croire ou est-ce qu'ils vont croire tout de suite? Ils vont avoir du mal à croire. Ouais. Et qu'est-ce que Jésus va leur dire pour les aider à croire? Ils prennent Jésus pour quoi? Ils prennent Jésus pour un fantôme, et pour voir que ce n'est pas un fantôme, qu'est-ce qu'il va leur dire de faire? Il lui donna du pain. À manger du pain et un poisson. Et puis il me dit, touchez mes mains, touchez mes pieds, et regardez, c'est bien moi, avec les marques des clous. Alors on va maintenant, après cela, découvrir ce qu'il va leur dire, et puis ce qu'il va leur demander, et puis ce qui va se passer. On va se mettre en présence de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ce matin, ouvre notre cœur à ta parole pour que nous comprenions qui tu es et ce que tu fais en nous. Toi qui es Père plein d'amour, toi qui es Fils, toi qui es Esprit Saint, écoutez la promesse que Jésus va faire à ses disciples. Je vais vous envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. Qu'est-ce que Jésus leur fait comme promesse et qu'est-ce qu'il leur demande? De l'énergie. C'est quoi le mot exact? L'amour. Non, le mot qu'il a dit Jésus? Mathéo? De la force. De la force. Je vais vous donner une force venue d'en haut. Jésus leur promet une force, d'accord? Et il leur demande quoi? De rester au village. De rester dans la ville. De rester dans la ville.
il leur demande de rester dans la ville, là où ils sont, en attendant cette force. À votre avis, c'est quoi cette force qu'ils vont recevoir? Du courage. Du courage, de l'énergie. Toi, tu as dit de l'amour aussi, Mathéo. Qu'est-ce que ça peut être cette force qu'ils vont recevoir? De l'énergie. De l'énergie, oui. Pardon? À manger. À manger, peut-être. Qu'est-ce que c'est cette force qu'ils vont recevoir? Dieu, le Père et Jésus promettent une force. Quelle est cette force qu'il va donner? Ronan, tu as une idée? Bah oui. Tu penses à quoi? Moi je pense à l'Esprit Saint peut-être. Ronan, tu penses à l'Esprit Saint. Ah, tiens, c'est marrant, c'est marqué là. Une force venue d'en haut. L'Esprit. Tiens, ça veut dire quoi le mot esprit? Pardon? L'amour. L'amour. Le mot esprit, c'est quand on a, par exemple, quelqu'un remet son esprit, ça veut dire qu'il n'a plus de vie en lui. Il est sans force. D'accord? Un fantôme. Pardon? Non, c'est pas un fantôme, c'est un corps mort. C'est un corps qui n'a plus d'esprit, qui n'a plus de vie. Par exemple, ce tabouret, il a de la matière, du bois, mais il n'a pas d'esprit, dans le sens où, pour bouger, il a besoin de moi. Mais il est mort parce qu'il était. Il est pas, c'est pas un être vivant, d'accord? Quand c'était du bois, quand c'était un arbre, c'était un être vivant qui poussait. Mais depuis qu'il a été coupé, comme cette table, eh bien, il n'a plus de principe de vie en lui-même. C'est une matière morte, même si elle sert, mais c'est une matière morte. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, chacun de nous, Dieu nous promet de nous donner sa force, son esprit. Il nous promet de nous donner son esprit. Vous vous rendez compte? C'est comme si on mettait dans ce bois... Tiens, vous connaissez Pinocchio? Oui. Vous ne connaissez pas Pinocchio? Si, il est fait en bois. Oui, c'est un petit personnage en bois. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et quand il mange, son nez, il a grandi. Quand il ment, il a le nez qui grandit. Mais avant, c'était un personnage en bois, et puis tout d'un coup, il est devenu un vrai petit bonhomme. C'est comme s'il y avait l'esprit humain qui était venu dans un personnage en bois. Vous comprenez? Eh bien, nous, on est des hommes et des femmes. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, c'est comme si Dieu voulait mettre en nous l'esprit divin, sa force à lui. C'est comme s'il voulait faire de nous des dieux, comme lui. Vous vous rendez compte? Pinocchio, c'était du bois et c'est devenu un petit homme. Nous, on est des hommes et Dieu veut faire de nous C'est Dieu. des dieux. Vous comprenez? Nous, on était des singes avant, et maintenant on est des humains. Alors ça, avant, tu étais un bébé et maintenant, tu as grandi surtout. Oui, mais Mais avant, vous il y a êtes- longtemps. Oh, tu sais, avant d'être un singe, c'était d'abord une petite cellule. C'est plus complexe comme ça. On n'est pas passé du singe à l'homme. C'est beaucoup plus complexe que ça. On est passé de la petite cellule qui était dans l'eau, qui est devenue... puis ça a évolué. On n'a jamais été un singe. Les singes, c'est une autre branche. Tu comprends? C'est comme si je dis que tout le monde était Mathéo, et puis ensuite, il s'est devenu plein d'hommes différents. Non, 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 c'est beaucoup plus complexe que ça. D'accord? On ne peut pas dire... voilà. D'accord? Toi, tu descends du singe, et le singe, il descend De toi. de l'arbre. C'est comme si Dieu voulait mettre en nous son esprit. Vous vous rendez compte? Pour faire de nous C'est Dieu. des dieux. Non pas dans le sens où on va être comme Superman et qu'on va voler dans le ciel, mais dans le sens où on va être capable d'être plein d'amour comme Dieu, plein de vie comme Dieu, plein de pardon comme Dieu. Vous voyez? Capable d'être dans l'unité, attentif aux autres comme Dieu. Vous vous rendez compte de ça? Eh bien, c'est cet Esprit Saint que Jésus, il est en train de promettre à ses disciples. Ces disciples, c'est bien sûr ceux qui sont là aujourd'hui, mais c'est aussi vous, chacun d'entre vous, qui depuis le jour de votre baptême êtes disciples de Jésus. Eh bien, Jésus veut faire de vous des dieux. Voyez? Donc pas dans le sens où vous allez devenir des super-héros, mais dans le sens où vous allez être remplis de son amour, voyez, et capable vraiment de faire le bien comme lui. Et de connaître aussi toutes choses. Pas simplement d'agir, mais aussi de comprendre. Voyez, Dieu peut vous mettre vraiment son esprit en vous, dans le sens où il peut vous éclairer, pour vous aider à comprendre toutes choses. Mais il dit pour cela, il faut attendre. Il
faut le demander, cet Esprit Saint. Et il va dire à ses disciples, vous allez rester ensemble et vous allez prier pour demander cette venue de l'Esprit Saint. Et nous, tout à l'heure, on va faire cela. Ensemble, on va prendre un chant à l'Esprit Saint et on va implorer Dieu de nous donner son Esprit. Tous les matins, en me levant, moi, je demande à Dieu, donne-moi ton Esprit. Pour qu'aujourd'hui, ce ne soit pas simplement Alexis qui agisse avec ses idées, mais que ce soit toi qui agisses à travers moi. Vous comprenez ça un petit peu, Abigail ? Oui. Alors, voilà ce que Jésus leur a dit, et puis écoutez, après ce qu'il va faire. Après avoir dit cela, il les emmena jusqu'au village de Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem remplis de joie. Ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Quel est le dernier geste que fait Jésus avant de partir ? Il les bénit. Il les bénit. Qu'est-ce que c'est bénir quelqu'un ? Il a toute sa force. Oui. L'amour. Donner de l'amour, oui. Avoir confiance en soi. Avoir confiance dans les personnes que l'on quitte, oui. Et puis c'est aussi vouloir du bien pour cette personne. Bénir, c'est vouloir du bien pour cette personne. Et est-ce qu'ils sont tristes, les disciples, quand Jésus part ? Oui. Un peu. Un peu, à votre avis ? Qu'est-ce qu'ils font là, juste après que Jésus soit parti ? Ils vont prier. Ils vont prier. Et après, ils retournent. Attends, c'est où déjà ? Ils retournent dans la ville, la grande ville qui s'appelle Jésus. Jérusalem, oui, et ils sont heureux. Ils étaient dans la joie. Et ils étaient tous les jours dans le temple à bénir Dieu, donc à prier Dieu. C'est bizarre ça, pourtant quand quelqu'un nous quitte, on est triste, non ? Et là, ils ne sont pas tristes. Jésus les quitte et ils ne sont pas tristes. C'est parce que Jésus il est dans leur cœur. Parce qu'ils savent que Jésus est dans leur cœur. Tiens, c'est un peu comme les disciples d'Emmaüs. Vous savez, quand les 2 disciples d'Emmaüs, Jésus a marché avec eux, Jésus a pris le repas avec eux, et puis au moment où Jésus a rompu le pain, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a béni le pain et Jésus il a disparu à leur regard. Mais eux, ils ont compris que Jésus était présent dans l'Eucharistie. Eh bien là, c'est pareil. Jésus il disparaît, mais eux, ils comprennent que Jésus il est encore présent dans leur cœur. Et puis que surtout, il leur a promis de leur envoyer une force. Ils comprennent qu'il faut que Jésus parte. Voilà. Ce n'est pas une erreur que Jésus parte. C'est même l'objectif, c'est qu'il retourne près de son Père, où il va nous préparer une place. Chacun de nous, on est fait pour monter au ciel. Voyez, on est fait pour retrouver Dieu dans le ciel. Mais ici-bas, il nous donne sa force pour pouvoir dès maintenant vivre comme lui. Voyez, vivre plein de son amour. Alors je vais vous proposer tout simplement pour finir de demander cette force à Dieu. On va pouvoir se mettre à genoux pour cela. Et comme les disciples, on va appeler l'Esprit Saint. On va lui demander qu'il remplisse notre cœur. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Remplis le cœur de tes enfants. Remplis le cœur de tes enfants. Allume en eux Allume le feu de ton amour. Envoie ton esprit. Et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Et le plus profond de nos cœurs.
chacun peut fermer les yeux pour appeler cet Esprit Saint en lui. Oui, viens, Esprit Saint, dans mon cœur, pour que je puisse aimer comme toi, comprendre toutes choses comme toi, grâce à ton Esprit Saint. Je veux te louer, ô Paraclet, viens Esprit Saint, et remplis ma vie. Je veux te louer, ô Paraclet, viens Esprit Saint, et remplis ma vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et attention, tout d'un coup, je vais disparaître à votre regard. 1, 2, 3. Le Père qui a disparu.